Mets-nous une bouteille de champagne pour la route et une bouteille pour vous. Et Non, pour toi aussi. Chaka, il est tard là, il faut qu'on y aille. Alors bébé, dis-moi, tu veux que ça marche entre nous? J'en suis vraiment certaine, bébé. Et je veux encore rester avec toi. Il y a eu des intempéries récemment dans mon village. La saison des pluies a duré très longtemps et ma maison n'a pas résisté à la pluie. Oh non, c'est terrible. Ouais. Je vais envoyer un entrepreneur à Kazeden. Il t'aidera, tu verras. Il est très bon. Capitaine, il y a eu des coups de feu au parc. Quand est-ce que ça s'est passé? Il y a 5 minutes environ. C'est quoi ce foutoir ici? Je vous avais pourtant ordonné de venir directement. Vous n'avez rien à me dire? Répondez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh ouais. Mais comme tu es belle, ma chérie. En te voyant, ma beauté briller de mille feux. Tu sais, je me demande si un seul homme peut te mériter. À toi, c'est sûr que tu ne me mérites pas. Écoute, si ça ne tenait qu'à moi, je m'en irais d'ici. Et je me chercherais un homme qui me mérite vraiment, après tous les problèmes que tu nous as créés. Oh, voyons, ma chérie. Je sais que les choses ne vont pas comme on voudrait en ce moment, mais attends de voir, j'ai un plan. Et tu peux me croire, je travaille dessus et si ça marche, ça va nous sauver. Un plan? Un plan? T'as un nouveau métier maintenant? T'es architecte? Mais... Où vont nous conduire tes plans encore? Je me le demande, je m'attends vraiment à tout avec toi. Arrête de me rabaisser, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu es si dur avec moi? Mais j'ai raison, MGK. De toute façon, c'est trop tard. Grace s'est aperçue qu'il manquait de l'argent. Elle sait? Et est-ce qu'elle a dit quelque chose? Elle pense que c'est Gift qui a pris l'argent. Mais alors en voilà une bonne nouvelle. Si elle pense que c'est Gift, c'est bien, ça veut dire qu'on n'a plus d'ennui et qu'on peut se relaxer. Tout va s'arranger. Hein? Mais dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas donné cette bonne nouvelle avant? Attends. Réponds-moi. Ton cerveau a rétréci au lavage et c'est douloureux quand tu dois réfléchir, c'est ça? Hein? Dis-moi, est-ce que tu sais quel genre de personne est Grace? Est-ce que tu sais ce qu'elle est capable de faire à ce garçon? Elle va le massacrer. Et moi, tu sais que je suis chrétienne et je n'aime pas les mensonges et les criminels. C'est pas mon style. Tu sais, je pourrais plus me regarder en face. Si jamais Grace tuait ce garçon à cause de moi, je me le pardonnerai jamais. Et ça va me miner au plus profond de moi. J'aurai jamais la paix dans mon cœur et dans mon esprit. Tu m'entends? Jamais, jamais, jamais. J'ai jeté un œil vite fait dans tes services. Et tu as un long historique d'insubordination. Et à cause de ta désobéissance, des gens ont perdu la vie. Vraiment, je m'excuse. On pensait que cette personne nous piégeait, alors on a voulu s'arrêter quelque part avant d'aller au parc, c'est tout. Je me moque de ce que t'as pensé, Stembisso. Quand je te donne un ordre, tu dois t'exécuter. Si tu m'avais écouté, tous ces gens seraient encore vivants, tu sais. Oui, c'est vrai, capitaine. Mais si quelqu'un mérite un avertissement, c'est moi. C'est moi qui ai demandé à Jola de passer acheter des frites, c'est pour ça qu'on était en retard. Je vous admire tous les deux. Vous êtes des policiers très intelligents. Je ne peux pas me permettre de vous perdre. Je suspends l'avertissement pour l'instant, mais je vous préviens, je vous ai à l'œil tous les deux. Oui, ok. Merci, capitaine. On te promet que ça n'arrivera plus jamais. Oui. Et remettez-vous tout de suite au travail. Reprenez la liste lieu par lieu. C'est un ordre. Bien sûr, on est dessus. On y va tout de suite. À tout à l'heure. Allez, viens, on y va. Au revoir. Hey! L'homme affamé réveillé! L'homme affamé réveillé! Ah! Mon pote, aujourd'hui, c'est macaroni et fromage. Ça rigole pas là! Mon ami, aujourd'hui, je t'assure que j'ai pas envie de rigoler. Ma vie est un désastre. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes de travers?
On dirait que je t'ai volé tes billets de loto, là. Mais non, je te regarde pas mal. C'est juste qu'hier, je suis allé chez Madame Cosa et je lui ai menti. Je lui ai dit que ma maison à Kazeden s'était effondrée à cause des intempéries et que mes enfants n'avaient plus de toit, alors qu'en fait, je voulais juste un prêt. J'ai peur que ça se retourne contre moi. MJX. Quoi? Et alors, après que tu lui aies demandé, elle a refusé de t'aider? Je t'avais dit qu'Harriet était une sorcière, elle est mauvaise. Ah, mais non, elle veut m'aider. Elle a dit qu'elle voulait m'envoyer un entrepreneur pour reconstruire la maison, mais j'ai pas besoin d'un entrepreneur. Ce que je veux, c'est de l'argent. Oh, MJX, mais comment t'as pu raconter de tels bobards? Maintenant, elle va envoyer... MJX, Je sais. MJX, tu vas être viré. Je sais, tu vas être c'est viré, pour ça je te que le je dois dis. trouver une idée pour qu'elle ne découvre pas que je lui ai menti. Si jamais elle le découvre, je suis mort, moi. T'es dans de sales draps. Ouais. Oh. Je me suis mis dans une sacrée mouise, mon pote, mais je t'en supplie. J'espère vraiment que tu vas m'aider, que tu vas me trouver une solution pour empêcher cet entrepreneur d'aller à Kazeden, sinon c'est fini. Ah non mais arrête, S'il te MJX, tu me plaît. stresses. Maintenant, c'est à moi de trouver une solution pour te sortir de là. Mon ami, je te fais confiance. J'ai besoin d'un plan, je t'en prie, Ça me sors-moi fait de là. pas plaisir, ça je t'assure. Ah. Tenez vos commandes. Merci, Martha. Merci beaucoup. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Ma mère est hors d'elle. Elle pense que Gift a volé cet argent et elle veut le tuer. C'est pas possible. C'est impossible que Gift ait pris cet argent. Y a pas moyen, je suis sûre de moi. Tu t'es bien comporté, Gift, n'est-ce pas? Dis-moi. Hein? J'aurais aimé qu'elle me croie autant que tu me crois toi. Comment ma propre mère peut penser que je peux la voler? Gift, écoute-moi s'il te plaît. Bientôt la vérité jaillira et alors ta mère comprendra que c'était une erreur, tu comprends? C'est aussi simple Oui, que ça. oui. J'attendrai pas jusque-là. Je vais repartir au Cap. Je ne supporte pas de devoir courir après maman et toi pour que vous me croyiez. Moi? Je déteste Moi ça. aussi? Pourquoi tu m'inclus là-dedans alors que je viens de te dire que je te crois et que je sais que c'est pas toi qui l'as pris? J'en ai marre de toute cette histoire. Ça va t'avancer à quoi de t'en aller, hein? Ça va donner à maman encore plus de raisons de croire que tu as pris cet argent et que tu es parti le dépenser. Et pour faire quoi d'abord? Bonté a tout à fait raison. merci. Gift, t'es un homme maintenant. Tu ne peux pas passer ton temps à fuir tes problèmes Bien comme sûr. ça. Je suis un homme. Mais j'ai pas l'impression d'en être un quand ma propre famille est persuadée que je suis un voleur. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans le passé, j'ai commis des erreurs et j'ai appris d'elles. Alors éclairez-moi toutes les deux. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour gagner votre confiance? J'ai tout fait pour cette famille. Je ne l'ai plus jamais trahi. Je suis vraiment désolée. Écoute, mon cousin, je dois retourner travailler maintenant. Comment ça, déjà? Oui, je dois filer. Ok, si tu veux, ok. Si tu trouves une solution, s'il te plaît, appelle-moi ou envoie-moi un message, d'accord? Cette situation est insupportable. Ok. Allô? Allô, Petronella, qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis en train de faire le ménage. Tu fais le ménage, t'es sérieuse? Tu veux dire que tu voles, oui? Écoute bien. Si tu ne dis pas que c'est toi qui as volé cet argent, je lui dirai moi-même, t'as compris? Alors fais-le. Oh, Martha, s'il te plaît. J'ai besoin de ce travail. Surtout ne dis rien à Grace, je t'en supplie. Oh, Petronella, je ne choisirai pas entre toi et ma famille. Tu sais que Gift a tout fait pour gagner la confiance de sa mère, alors tu vas aller lui dire, hein? C'est bien compris? Et tu vas aller lui dire tout de suite. Mais comment je peux aller le dire à Grace? Tu sais bien qu'elle est folle, elle va me tuer si elle découvre que c'est moi qui lui ai volé cet argent. Bon, d'accord. Je serai là quand tu lui diras et je l'empêcherai de t'étrangler de toutes ses forces. Merci Martha, vraiment merci. T'es trop gentille, je te remercie, tu sais. Je lui rendrai l'argent que j'ai pris et je rembourserai le reste, même avec les intérêts s'il le faut. D'accord? Très bien. Oh, merci. Mais il faut que je te demande une dernière chose. Un jour de plus pour avoir le temps de prier, pour trouver la force de le dire à Grace, s'il te plaît. Allez, allez, allez. Martha, je t'en prie. Un jour. Un jour de plus, Petronella, je te donne seulement un jour de plus. Oh. Oh. Capitaine? J'espère que vous avez du nouveau. Oui, capitaine, on a interrogé les alentours et on a trouvé les familles des victimes. Ils ont été identifiés comme Victor Pacha et Zach Zondi. Même les membres de la communauté les connaissent.
On enquête aussi sur leur historique pour voir si c'était pas des criminels ou s'il y avait rien de trop bizarre. On espère que ça nous conduira au suspect. Il faut que vous fassiez des analyses ADN et vérifier qu'il n'y a pas de lien avec des affaires non résolues. Ça, c'est déjà fait, Mac. Oui. Je ne suis pas convaincu que ce soit un meurtre sans mobile. Je veux clôturer cette affaire rapidement. Et je veux également savoir si le meurtrier est la même personne que celle qui a envoyé ces lettres. Certainement, capitaine. Oui. Bien. Oui. Non, regarde, celle-là, elle est vraiment énorme. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans la rivière d'abord? Les blancs sont tarés, vraiment, ils sont bizarres, je te jure. Franchement, laisse-moi voir. Ouais, tu m'étonnes. Salut. Qu'est-ce qui est si drôle? Salut bébé. Tato me montre la vidéo du gars qui s'est fait pourchasser par un crocodile dans une rivière. Non, non, j'ai plus de forfait. Oh, de toute façon, c'était pas super drôle, bébé. Cléo, je vais avoir besoin de toi pour m'aider pour le menu. Et aussi le four est dégoûtant. T'étais pas en train de récurer le four d'ailleurs, toi? Explique-moi un peu. Et cette fille que tu as engagée, Mamitsi Mameki? Mamiki. Cette fille n'est pas censée tout nettoyer? C'est une fille à papa. Alors tu sais comment elles sont, ce genre de filles. C'est pour ça qu'on s'en est débarrassé. Tu vois? Elle en avait marre que Roy soit collé à elle. Répète. Quoi? Répète. T'as très bien entendu ce que j'ai dit. Écoute-moi un peu, mon garçon. Est-ce qu'on peut parler en privé, toi et moi? Bon, allez, je vous laisse, j'ai des trucs à faire, moi. Hein. Je vais aller nettoyer la cuisine. Je viens, j'arrive tout de suite. Chérie, ne te prends pas la tête. Mes hommes sont prêts à aller à Kazeten pour t'aider avec ta maison. Ils devraient commencer à construire le plus tôt possible. Eh bien, c'est pour ça que je viens vous voir, Madame Koza. J'ai demandé à ma sœur de prévenir les chefs qu'il y a un entrepreneur qui venait nous construire une maison et... Mais encore? Mais il se trouve qu'ils ont refusé. Ils disent que ce serait mieux que ce soit les gens du village qui la reconstruisent, et pas un entrepreneur étranger. Je ne suis pas d'accord avec ça, MJKJK. Ça peut être dangereux. Je suis assez réticente à l'idée de contacter un entrepreneur que je ne connais pas. Et si la maison s'effondre à nouveau? Ouais. Je ne sais pas. Ils sont vraiment très bornés. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas moyen de les faire changer d'avis. Eh bien, nous ferons en sorte qu'ils changent d'avis, ne t'en fais pas. Je demanderai à Dolly d'aller voir l'un de ses amis politiciens pour qu'il discute avec le chef. Ah, non, 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 Madame Koza, ça ne marchera pas parce qu'ils vont vite s'apercevoir que j'ai pris les devants et je pourrais aussi perdre mes terres, je pense. Je pense qu'il vaut mieux abandonner l'idée, vous savez. Attends. Oh. MJKJK, tu es l'un de nos meilleurs employés. On ne peut pas te laisser tomber en cas de problème. Oh. Oh, merci, merci beaucoup, madame. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Je vous remercie beaucoup. Merci encore. On est une famille. Oh. Merci, merci beaucoup, merci. Écoute, Tato, grouille-toi un peu, s'il te plaît. Il y a des clients en terrasse qui attendent leur commande depuis un moment, là. C'est pas normal. Et des clients qui attendent de payer, s'il te plaît. Il faut que tu t'actives. Réveille-toi un peu. Qu'est-ce que t'as? T'as un problème en ce moment? Et s'il te plaît, arrête de faire l'imbécile. Tu fais l'imbécile. Ne me traite surtout pas d'imbécile, ok? Parce que je suis loin d'être un imbécile. Ok, Ne me d'accord. retraite plus jamais d'imbécile, t'as compris? Ça te va bien, toi, de traiter les gens d'imbéciles. Alors vas-y, dis-moi pourquoi je suis un imbécile. Parce que je te le dis. Regarde ce que tu fais. Commence pas, Regarde un peu t'es comment là tu te seulement comportes. depuis Un hier. vrai Et gamin. t'es déjà en train de me dire comment faire mon travail. Non mais pour qui tu te prends? T'as l'air hein? vraiment Pour qui d'avoir tu te envie de me prends? frapper. Tu veux quoi? Alors vas-y, frappe-moi. Ouais, je vais te donner Vas-y, une bonne frappe-moi. raclée, tu Vas-y, m'entends? j'attends ça. Crois-moi, Mais t'auras vas-y, pas à me mon le grand, demander vas-y. deux fois. Déchaîne-toi, Je vais vas-y. le faire, Vas-y, ouais, t'inquiète pas, je vais le faire. Vous C'est faites lui qui quoi? parle mal. Qu'est-ce que vous Je lui faites? ai demandé, Non, mais- c'est lui qui me cherche. Taisez-vous. Faites pas les imbéciles. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Ça va pas? Allez au travail. Fais pas le fou, je te préviens, ou la Tato, foudre va Tato. s'abattre sur toi. Faudra pas demander d'où ça vient, hein. Allez, Arrêtez. tiens, prends-la ta C'est un bière. imbécile, regarde-le. Regarde ça. Et toi, arrête de le chercher. Mais bébé, mais j'ai rien fait, moi. J'étais juste en train de m'excuser. Tais-toi maintenant.
Ma bateau, la façon dont tu t'es enfermée dans cette chambre, j'aurais juré que tu étais avec un homme. Vraiment, ma tante, moi avec un homme? Tu sais, les garçons, c'est le cadet de mes soucis. Hein. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu dois t'enfermer toute la journée. Seulement parce que tu essaies de réparer ton petit cœur brisé. Non, tu dois sortir un peu. Non, merci. Je ne veux pas me mettre dans une situation où je risquerais encore de souffrir. Je vois, ok, très bien, si c'est ce que tu dis. Alors pourquoi tu ne ferais pas quelque chose qui te rendrait heureuse, comme te concentrer et utiliser ton énergie? Justement, en parlant de ça, j'ai peut-être une idée. Oh. En fait, j'avais pensé créer une sorte de podcast dans lequel j'interviewerais des gens. Je trouve qu'à Johannesburg, tout le monde a une histoire intéressante à raconter. Exactement. C'est très intéressant. Et en plus, personne n'est né à Johannesburg. Si quelqu'un dit être né ici, c'est qu'il ment. On est tous nés ailleurs. Tous nés ailleurs. Ah. Non, c'est bien, parce que j'aime le fait que les femmes soient fortes. Les peines de cœur ne nous ont jamais mises à terre. Non, ce n'est pas nous, ça vraiment non. Nous ne sommes pas comme ça. Je le sais, ma tante. Je le constate tous les jours avec toi. Et toi, ma tante? Est-ce que tu as l'intention de fréquenter d'autres hommes un jour ou pas? Moi? Des hommes? Qui donc? Tu sais bien qu'il n'y a aucun homme capable de me supporter. Tu sais que c'est une bonne chose que Goldfinger soit mort. Il ne me supportait plus, oui, c'est vrai. Et en plus, je n'ai pas le temps pour ces bêtises, alors que je suis occupée à gérer les voleurs qui vivent sous mon toit, ton cousin Gift. Tu sais quoi, il m'agace. Il m'agace. Oh, allons, ne dis pas ça. Non, j'ai toujours tout fait pour ce garçon. J'ai donné la vie à ce petit. Et il ose me voler. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Mais on n'a aucune preuve. Ma bateau, on n'a pas besoin de preuves. Ce n'est pas la première fois qu'il me vole. Il recommence encore et encore. Non, il croit qu'il peut me prendre pour une imbécile. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Cette fois, il ne m'aura pas. Mais écoute, ma tante, il jure que ce n'est pas Il lui. avait juré aussi la dernière fois, ma chérie. Il m'a dit qu'il n'avait pas volé l'argent, mais devine où on l'a retrouvé. On l'a retrouvé sur lui. Il avait presque tout dépensé. Non. Aou, ne le défends pas. Il ment. Il est pire que Judas, tu crois pas? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux encore que je m'en aille, hein? Hein? T'es toujours en train de me suivre? Qu'est-ce qu'il y a encore? Du calme, mon garçon. Je veux te parler de quelque chose. Je t'écoute. Allez, je t'écoute. Figure-toi que ce n'est pas aussi simple de parler de ces choses-là. Je voulais te demander pardon. J'ai besoin de retrouver ton respect et la relation qu'on avait. J'en ai besoin pour être en paix, je t'en prie, Tato. S'il te plaît, accorde-moi ça au moins. S'il te plaît. Tu m'as beaucoup blessé, tu sais, tu m'as fait mal. Tu m'as laissé me ridiculiser, voilà. C'est pas compliqué. Je me suis senti humilié, tu comprends, alors que tu savais ce qu'il se passait. Et pendant ce temps-là, toi, tu t'occupais d'elle. C'est pas ce que je voulais. Vous m'avez roulé dans la farine pendant tout ce temps. Je t'en veux vraiment à toi. C'était pas mon intention. J'essayais de fuir certaines situations que je ne suis vraiment pas en mesure d'expliquer. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, ok? Je t'en prie, pardonne-moi. Fais un effort. Je t'en supplie, Tato. Je peux peut-être accepter tes excuses, ouais. Ouais, si tu m'achètes une caisse de bière. Achète-moi une caisse de bière et je verrai ce que je peux faire. C'est vrai? C'est d'accord? Ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. Non, mais une caisse quand même, t'y vas fort. Ouais, ou alors une bouteille. Ouais, une bouteille parce que je t'avoue que c'est vraiment pas facile à pardonner tout ça. Recommence pas. Non. Faut te faire pardonner. Une bouteille? La plus belle chose au monde, c'est les femmes. La plus belle chose au monde, c'est les femmes. Eh ben dis donc, t'es là en train de chanter en souriant comme un imbécile heureux. Regarde-moi ça, t'as l'air d'aller bien toi. Sérieusement, la vie est belle, pendant que moi je suis en train de stresser. Mais calme-toi, j'ai même pas droit à un petit bonjour. J'arrive à peine, t'es déjà en train de me sauter à la gorge comme une tigresse mal lunée. Tu crois que j'ai le temps pour les bonjours? Tu vois pas que je suis occupée à écrire une lettre? Mais de quelle lettre tu parles? Eh ben oui, j'écris une lettre. Mais quel besoin tu as d'écrire une lettre? Qui lit encore des lettres de nos jours, hein? J'écris une lettre, oui c'est ça, une lettre. Une lettre pour nos enfants, pour qu'ils sachent combien t'es passé à côté d'eux et à quel point tu es passé à côté de moi en tant qu'époux. T'es inutile, Jaboulani. Non, arrête ton blabla, ma petite chérie. On est ensemble, toi et moi. On est ensemble? Hein? Tu
Tu sais, demain matin, je vais aller à la poste pour envoyer cette lettre, et après j'irai voir Grace pour tout lui raconter. Absolument tout. Oh, c'est vraiment pas nécessaire, chérie. Oh, Pourquoi? ne me touche surtout pas. Tu sais, je suis jeune et encore belle. J'ai pas envie de mourir. Je suis pas encore prête à rejoindre mes ancêtres, d'accord? Mais regarde où j'en suis, regarde. Oh, crois-moi, tu n'auras pas besoin de les rejoindre tout de suite. Tada! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Montre. Est-ce que c'est ce que je crois que c'est? C'est pas C'est un possible. geste de la part de Madame Cosa. C'est la fin de nos J'y crois problèmes. pas. Tu sais, je l'ai dit, répété à tout le monde. Tu es le meilleur mari qui puisse exister. Tu sais, je savais que tu me laisserais pas tomber, ça je le savais, ouais, t'es mon Le sauveur. meilleur mari? Alors qu'il y a un instant, j'étais inutile. Ah mais non, j'essayais de te motiver pour t'aider à faire de grandes choses et regarde le résultat. Maintenant, essayons d'oublier tout ça, Jaboulani. On va fêter ça, toi et moi, en grande pompe. Ah, ouais. je vais enfin pouvoir dormir sur mes deux oreilles et tourner la page et oublier nos énormes problèmes. Tu vas dormir? C'est sûrement pas le moment de dormir. Tu vas voir, je vais te faire un énorme gâteau. Oui, un joli gâteau super moelleux et super bon. Et tu vas le manger jusqu'à la fin, ça je te le promets. Oh oui, je vois de quel gâteau tu parles. Tu le mérites mille On va fois, le massacrer, Jaboulani. ce gâteau. Oh oui, le grand Ça massacre. faisait longtemps, On va le pas vrai, massacrer. petit gourmand. Le massacrer. Donc c'est la fusillade du parc. Écoute, j'ai parlé à cette femme du magasin Spaza et elle a dit que normalement, ils sont souvent là-bas mais que bizarrement, ils n'ont rien vu. Et en plus, même les footballeurs ne savent rien. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Comment ça? Eh bien que personne n'ait rien vu, alors qu'ils traînent tous dans ce quartier. Tu vois, t'es en train de devenir comme la police à la télévision. C'est juste un psychopathe qui a tué des garçons du township, c'est tout. Peut-être, tu as raison. Capitaine? J'ai reçu une autre lettre. Et qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi étais-tu en retard? Je n'aime pas m'amuser seul. Tout mon amour, Kiaro. Ah. Qui est ce Kiaro alors? Mm-hmm.